Bonjour. Le mois dernier, je vous parlais du projet de la cave médiévale. Je vais faire quelques points sur les projets en cours. Le premier, c'est celui de la maison médicale. La maison médicale qui va être construite et financée par le département, même si la commune accepte la délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que nous allons faire pour le département. Nous attendons actuellement les résultats du travail de la programmiste qui organise l'opération et définit l'opération. Combien de cabinets, quelles sont les dimensions du cabinet, voilà, le cahier des charges de la maison médicale. Donc si on devrait recevoir ce programme d'ici la fin du mois de mai et en même temps le coût total envisagé du projet. Nous devrions avoir un passage ensuite en conseil départemental dans la commission permanente en fait, au mois de juin pour une décision de financement du département de cette maison médicale et après on pourra démarrer sur les études. Le deuxième projet, c'est la maison des jeunes de la culture et des sports. Nous sommes en analyse détaillée, le cabinet travaille là-dessus. Nous présenterons ce projet détaillé aux utilisateurs avant de réellement démarrer le projet avec le lancement des marchés. L'idée, c'est sans doute d'envisager un début de construction au premier semestre 2020. Le troisième projet, c'est celui du Champ des Pommiers avec 55 logements. Là, le plan local d'urbanisme va être modifié en conseil municipal pour l'adapter, faire les quelques adaptations nécessaires au projet et ensuite on pourra lancer le projet, même si je sais que certains ne le souhaitent pas. Je rappelle que ce projet fait partie des trois projets avec le projet d'affiliant, avec le projet de centre-ville qui évite à la commune d'être carencée en logements sociaux. Ce qui est être carencé, ça nous mettrait dans une difficulté particulière puisque c'est le préfet qui prendrait la main sur les droits de préemption de la commune et qui déciderait du lieu où il voudrait construire des logements. Nous avons ensuite un autre projet, c'est-à-dire que nous avons fait la place du Jeu de Paume qui a été complètement rénové, qui donne un autre aspect à notre commune. Il y a maintenant la question du parterre devant la mairie. À la fois en termes de cheminement, pour accéder à la porte de la mairie qui a été changée, vous l'avez remarqué, cheminement pour tous, c'est-à-dire aussi aux personnes à mobilité réduite, et on a la question de ces gravillons qui sont devant cette petite placette devant la mairie, qui ne sont pas très heureux et qu'on doit pouvoir améliorer en termes d'accessibilité. Un projet a été présenté avec deux scénarios et nous vous présenterons via les moyens de la commune, notamment l'éclair, ces deux scénarios et on vous demandera de nous faire des retours sur ces deux scénarios pour pouvoir choisir celui que en général nous préférons. Enfin, j'en dis pas plus, vous verrez dans les présentations. Et puis ce mois-ci, il y a, comme chaque année, un grand nombre d'événements. Je vais en citer deux. C'est le Festival des chorales le 19 mai, puisqu'on accueille une quinzaine ou 16 chorales sur Saint-Arnoux, avec des représentations qui auront lieu dans la salle du cratère et dans l'église. Et le deuxième rendez-vous qui est traditionnel, c'est celui de l'accueil de nos amis allemands, les 30 mai jusqu'au 2 juin, lors du week-end de l'Ascension. Ce sera l'occasion de les rencontrer et d'échanger avec des Européens sur notre vie en fait, quotidienne. Voilà. Et nous aurons le plaisir de monter le drapeau allemand sur l'un des mâts qui se trouve maintenant sur la place du Jeu de Paume. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai et puis à bientôt. Merci.